Voilà, voici la suite de la vidéo 1, qui est donc la loi d'attraction, la physique quantique et comment faire de notre vie une réussite et ainsi attirer à soi le bien-être et la réalisation de nos désirs. Bon nombre en tout cas. Donc nous savons que les pensées agissent sur notre environnement, les choses, les gens, l'eau, les aliments aussi, hein, et les événements. Donc pour profiter donc de la vie, il faut avoir une vision différente des choses. Plus on est dans le jugement, dans la critique, donc qu'on va regarder des films de guerre, de meurtre, que ce soit des vidéos sur les hommes qui sont scrupuleux et sans cœur, font des tortures aux animaux. Je ne dis pas que l'on ne doit pas avoir conscience de ça. On a conscience, on doit militer d'une autre façon, de façon, je veux dire, différente. Donc, personnellement, je vais plus m'atteler à m'occuper d'animaux et à militer en étant à Greenpeace ou à la SPA. Donc voilà, c'est une façon, je veux dire, plus correcte, moins violente, je veux dire, moins violente surtout, de contribuer à la protection des animaux ou que ce soit même des enfants, des femmes battues, peu importe, il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Mais donc il faut éviter de s'abreuver de toutes ces choses-là via la technologie qui est Internet ou bien la télévision. Oui, je ne dis pas que celui qui aime bien de regarder des films de guerre ne puisse pas en regarder, mais le problème sera qu'il va engendrer des choses qui ne sont pas spécialement bien et dont il n'en aura pas conscience. La guerre, c'est quoi? C'est la mort, c'est la souffrance, c'est la famine, c'est plein de choses négatives liées autour de ça. Ce n'est pas des choses positives, on ne rit pas avec la guerre. Il y a maintenant, là, pour le moment, beaucoup de problèmes dans les autres pays, que ce soit l'Irak, en Israël, etc. Donc voilà. Et qu'est-ce que l'on voit à la télévision? Des bombardements. Au moment où nous sommes ici, présentement, chez nous, bien au chaud, on a mangé, on a bu, etc. Et on voit en direct la mort. Mais franchement, on attire à soi des choses extrêmement mauvaises. Donc ici, il faut éviter donc de s'infecter, je veux dire, de par tout ça. Pourquoi? Parce que les atomes et les particules, tout ce qui nous entoure et qui entoure l'atome, donc c'est les protons, les tachyons, les subatomiques, etc. Donc en se présentant de telles images, notre corps-esprit va s'en trouver déstructuré, comme l'histoire avec l'eau dans la première vidéo. Donc là ici, nous allons entrer dans des sentiments qui nous entraînent vers un état qui est très négatif et qui va engendrer un mal-être, voire de la dépression. Et de plus en plus, on va changer au négatif parce que plus on pense négatif, plus on va aller au négatif. Je ne dis pas que de temps en temps, notre foi peut être ébranlée, mais on doit appeler la gomme fictive, la gomme, je veux dire, virtuelle, et dire j'efface. Tout de suite on pense à quelque chose de mauvais, tout de suite on doit effacer. Parce que la loi d'attraction, elle écoute ce que l'on dit. Et elle ne fait pas, comme je l'ai dit dans la première vidéo, la distinction entre une bonne pensée et une mauvaise pensée. Elle ne fait qu'exécuter la demande. Donc, ici, nous devons être dans un état plus positif. Par exemple, je prends un exemple extrêmement concret parce que la majorité des gens pensent comme cela. Donc voilà, vous avez tous, en règle générale, hein, peur de voir arriver votre facteur. Pourquoi? Parce que le facteur, il amène quoi? Des factures. Ça, je veux dire, le souci pour la majorité des gens, dit facture, bah, ils râlent. Ah, encore des factures. Admettons, si c'est votre distributeur d'électricité, il m'arnaque, ce n'est que des profiteurs, etc. Hey, oh, stop! Vous avez fait un contrat avec lui pour qu'il vous fournisse de l'électricité. Cette électricité qui vient chez vous va vous permettre de regarder la télévision, d'éclairer la maison, d'aller sur internet, de faire votre lessive, de faire à manger, enfin faire plein de choses, de faire chauffer votre boiler, de faire aller votre chaudière et j'en passe. Et vous êtes en train de critiquer cela, alors que c'est un service que vous commandez. Donc il est normal que la personne qui a créé, je veux dire, ce service, va pas le donner gratuitement. Donc il y a un échange.
vous n'allez pas vous-même, vous n'allez pas me dire que vous allez dire à votre patron, voilà, je vais vous faire 10 heures gratuites. Non, vous n'allez pas aller travailler pour rien. Ben, le fournisseur ne va pas vous donner de l'énergie gratuite. Il faut payer ses factures. Alors, plus vous allez entrer dans ce cercle vicieux, parce que c'est un cercle vicieux, puisque vous allez râler sur la facture d'électricité, puis ça va être l'eau, puis ça va être une autre facture, alors que c'est une demande. C'est une demande que vous avez faite de votre plein gré avec la charge qu'il y a avec. Mais maintenant, puisque vous pensez négatif au niveau de votre facture d'électricité ou d'eau, et que vous en voulez à votre fournisseur en le traitant de voleur, il peut très bien se passer qu'il vous vole effectivement, mais il peut plutôt se passer, l'univers va se dire, les lois, etc., les subatomiques et tout ça vont interagir entre elles, comme je l'ai expliqué dans la vidéo numéro 1. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous risquez de vous mettre dans un pétrin pas possible, parce que vous commandez à l'univers de ne plus avoir ces factures. Et qui ne dit ne plus avoir ces factures, dit que vous allez couper de votre électricité, de votre eau, et j'en passe. Et pour finir, même si vous rouspétez sur le fait que votre propriétaire vous prend trop d'argent au niveau de votre maison, ou alors que votre prêt hypothécaire vous coûte trop, etc., vous râlez, alors vous allez tout perdre, puisque vous le cherchez. Donc, en fait, il faut simplement reformuler, avoir une autre vision des choses. Moi, personnellement, et comme la majorité des gens qui emploient la loi d'attraction, vont être contents de recevoir, on est content de recevoir nos factures parce que l'on sait qu'on a l'argent pour le payer. Donc, si on a l'argent pour le payer, ainsi que les impôts, peu importe, mais c'est le simple fait de dire merci, je sais régler ma facture. Et vous allez avoir l'argent pour pouvoir la régler. Mais si vous êtes dans la négation, comme tout à l'heure, comme j'ai expliqué avec votre facture d'électricité, si vous êtes dans un état d'esprit si négatif, vous allez avoir des gros problèmes. Donc les pensées doivent être bien dirigées et pas demander, par exemple, beaucoup demandent, je veux gagner au loto. Écoutez, il y a tellement de milliers de gens qui veulent gagner au loto que tout ce qui est au niveau de la loi d'attraction et ce qui l'entoure, donc les éléments, vont simplement faire en sorte que vous allez gagner, mais peut-être 3 euros, parce qu'il n'y a pas assez d'argent que pour satisfaire tout le monde. Alors au lieu de demander de gagner au loto, parce que vous voulez gagner au loto, pourquoi? Pour avoir une maison, pour avoir une voiture, pour avoir ceci, pour faire un voyage. Mais non, arrêtez de demander ce que vous avez envie, la chose en elle-même. Donc vous voulez une maison, même si vous êtes au chômage, etc., vous allez pouvoir l'avoir. Faites-vous une projection et voyez-vous dans la maison, vous créez mentalement une maison et que vous avez peut-être un jardin, que vous avez envie d'un jardin, etc., ou une plus grande maison, que sais-je. Alors là, oui, vous allez pouvoir réussir à que ce soit à vous octroyer une maison ou à déménager tout simplement. Et même si vous voulez une voiture, vous demandez une voiture qui soit logique. Ne demandez pas une Ferrari si vous n'avez pas, je veux dire, les finances pour pouvoir payer tous les coûts subis de la Ferrari. Donc, c'est pas, je veux dire, si vous avez un job, on va dire, banal, secrétaire ou alors un employé, ne va pas se permettre de pouvoir se payer une Ferrari parce que les taxes et tout ce qui incombe à la Ferrari va être très difficile pour vous demander une voiture, alors, je veux dire, un peu plus, moins onéreuse, ou alors simplement changer de métier. Et pour cela, il faut simplement aussi vous dire, je voudrais, si votre rêve était de devenir ingénieur aéronautique et que vous n'avez pas terminé vos humanités supérieures, ne rêvez pas, vous n'allez pas devenir ingénieur aéronautique comme ça. Non, allez vers un travail qui, je veux dire, est à votre portée dans un premier temps. Donc, vous allez peut-être faire des formations. Et dans ce travail, dans le nouveau travail, vous allez vous donner tous les moyens pour pouvoir évoluer au sein de l'équipe. Et là, vous allez peut-être devenir, je veux dire, chef. Et puis de chef, vous allez peut-être avoir des portes qui vont s'ouvrir peut-être sur le monde de la politique ou alors sur un autre job ou une opportunité. En tout cas, opportunité, il y aura. Donc, il faut effectivement avoir une pensée, je veux dire, une demande réaliste, tout simplement. Alors, nous allons aussi
pouvons demander une somme d'argent. Par exemple, vous avez besoin pour que ce soit, je veux dire, faire des réparations dans la maison, ce que je fais souvent aussi. Là, on demande, ben, voilà, je veux une telle somme d'argent, X somme, mettons, je sais pas, 2000 euros pour effectuer tels travaux. On peut créer un chèque à l'abondance, mais ça j'en parlerai dans la troisième et dernière partie de l'audioconférence. Et nous allons donc réaliser et effectuer un travail, je veux dire, pour acquérir cet argent. Moi, je n'ai plus besoin de faire la lettre à l'univers, je le demande tout simplement parce que c'est une demande logique qui va pouvoir permettre de faire en sorte que ma maison soit bien et que toutes les personnes concernées le soient aussi. Donc, il ne faut pas que la demande nuise à qui que ce soit, ni à soi-même, ni aux autres. Donc, c'est une chose très importante. Alors, il est donc ici, dans la possibilité, c'est de faire en sorte que vous pensez autrement, que vous puissiez modifier votre façon et votre vision de voir les choses. Donc, ne ruminez plus, ne pensez pas que vous êtes un incapable, parce que vous le serez. Pensez que vous avez des qualités et que vous avez aussi des défauts. Et que les défauts, vous pouvez les modifier et les changer en qualité. Donc voilà, ici, c'est tout simplement changer et avoir une façon différente de penser. Je me répète ici parce que je suis en train de penser à autre chose. Donc il y a aussi une chose très importante, c'est quand donc vous avez fait la demande et que par exemple, si vous-même voulez changer de machine à laver, admettons, votre machine à laver a fini, eh bien, vous lui dites merci pour tous les bons services que tu m'as rendus et je fais une demande. Je veux une machine. Voilà, vous allez chercher dans un magazine ou alors sur internet et vous imprimez la machine que vous voulez et vous la mettez près de votre chevet et régulièrement vous la regardez, la photo en question, et alors vous allez vous voir en train de faire la lessive avec, et alors vous créez un égrégore et de là va intervenir le fait que vous allez pouvoir avoir la machine. Qu'importe la façon, et arrêtez de dire oui, mais je ne sais pas, j'ai pas les moyens, etc. Oh non, arrêtez, stoppez. Hein. Vous faites la demande, lâchez prise, les choses se mettront en place. Donc vous allez avoir une somme d'argent qui viendra de quelque part, on ne sait pas où, mais ça n'a pas d'importance parce que vous l'aurez. Alors il y a aussi, chose très importante, quand vous dites merci, il y a aussi, quand vous faites un service à une personne, il faut que la personne, ou même la personne vous rend service, vous le rendiez. Donc c'est très important parce qu'en fait, ça fait partie de la loi de la gratitude, de l'intention. Si, comme votre fournisseur, remerciez-le parce qu'il vous octroie la possibilité d'avoir de l'énergie, ou que ce soit votre patron, remerciez-le parce qu'il vous a employé et que vous avez par ce fait de l'argent pour pouvoir vous acheter ce dont vous avez besoin. Et donc, il est très important de pouvoir penser positif. Donc, et de remercier, ça s'appelle la loi de l'infinie gratitude. Donc voilà, nous allons maintenant passer à la troisième vidéo.